Bon midi. Le port de signes religieux dans les garderies et les écoles privées subventionnées pourrait être chose du passé. C'est que le gouvernement Legault a déposé son projet de loi 9 ce matin, qui a pour but donc de renforcer la laïcité dans le monde scolaire. Les grandes lignes du projet de loi circulaient déjà depuis quelques jours. Et là, ce qu'on voit justement, c'est le ministre Roberge, donc Jean-François Roberge, qui tient un point de presse pour expliquer les détails du projet de loi. Donc, Jean-François, le gouvernement Legault qui va assurer un environnement laïque tout au long du processus scolaire. Oui, en quelque sorte, là, on vient bonifier ce qui avait déjà été prévu dans la loi 21 sur la laïcité. On le sait, dans les écoles, les professeurs bien, et le personnel également maintenant qui travaillent dans les écoles n'avaient pas le droit de porter des signes religieux. On va étendre ça du côté des CPE, des garderies subventionnées également, et on va étendre cela également jusqu'au collège et aux universités. Également, interdiction de recevoir des services ou d'en donner à visage couvert, interdiction de salles de prière dans les écoles également et d'offrir des menus qui sont, par exemple, simplement halal ou kasher. Donc, tout ça fait partie de ce projet de loi qui a été déposé ce matin par le ministre Roberge. On peut écouter ce qu'il avait à dire lors du dépôt du projet de loi en Chambre. Le projet de loi exige qu'une personne ait le visage découvert lorsqu'elle reçoit un service d'un organisme qui offre un service de garde éducatif à l'enfance ou d'un établissement d'enseignement supérieur, ainsi que lorsqu'elle se trouve dans un lieu sous l'autorité d'un tel organisme. Il prévoit également l'obligation d'avoir le visage découvert pour une personne qui reçoit un service éducatif. Ça ne me dérange pas trop bien. Moi, je suis athée, donc je peux pas vraiment... Mais pour tes collègues? Mes collègues? Je dirais que je suis un peu contre. Comme on est dans un pays laïque, je peux comprendre, mais en même temps, je trouve que ça affecte pas vraiment, genre, les gens qui... Ça affecte juste comme les gens qui prient. Donc je trouve, comme on est dans un pays libre, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont enlevé cette règle. Moi, je pense qu'ils devraient les garder, totalement. Parce que ça dérange personne. Ils ont leur coin où ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Et tant que ça dérange personne et tout, puis qu'ils n'obligent pas les autres étudiants à aller accéder à ces pièces, je vois pas c'est quoi le problème. Oui, c'est une autre matinée difficile pour les libéraux parce qu'on sait que maintenant que l'UPAC se penche sur les détails de la crise actuellement. Oui, ça fait la troisième journée de suite là, que les journalistes et les caméras attendent les députés du Parti libéral du Québec à leur entrée au caucus. C'est un peu la même chose qu'on a eu qu'hier. Donc, les députés ont refusé de parler, à part Michel Setlaqui. Mais on sait également que Pablo Rodriguez, le chef, a dit hier bien qu'il était content de voir l'UPAC donc se pencher, qu'il espère avoir des réponses. On peut écouter ce qu'avait à dire Mme Setlaqui. L'UPAC a des vérifications. On verra s'il y aura des accusations qui seront portées. Tout ce que je vais vous dire, comme je l'ai mentionné hier, s'il y a quelqu'un qui a posé des gestes illégaux, on veut le savoir. On ne veut pas ces personnes-là autour de nous, ni de près ni de loin. Et il y a le vérificateur général du Québec qui a déposé son rapport ce matin qui critique notamment le retour à l'équilibre budgétaire en 2029-2030 tel que prévu par le ministre des Finances, Éric Girard. Il dit qu'il y a plusieurs choses qui sont incomplètes dans ce plan-là. Critique également le plan des infrastructures qui n'aurait pas assez d'argent en ce moment pour réaliser tous les projets. Merci beaucoup, Jean-François.